Bonjour, aujourd'hui on se retrouve à nouveau sur le Pi, le Raspberry Pi, et je vais vous faire voir comment à distance utiliser Steam de votre super ordinateur gamer. En gros, on va fonctionner comme si on était sur un terminal distant, et donc comme ça, vous avez votre ordinateur gamer dans une pièce et vous pouvez par exemple jouer dans une autre pièce avec votre petit Raspberry Pi, ou pourquoi pas le brancher sur la télé et jouer à Steam sur votre télé. Donc je suis sur le Pi 5, mais ça fonctionne à partir du Pi 3, Pi 3, 4, 5 en fait. Là, j'ai juste installé donc la distribution Raspberry Pi. Il y a des vidéos qui concernent le Pi 5 où j'installe ça, où je vous fais voir comment ça marche. Et donc, il suffit de la suivre pour installer le truc. Premier truc à faire, c'est mettre à jour si c'est pas le cas. Vous voyez en haut à droite, j'ai le petit icône qui me dit que j'ai des mises à jour. Je fais show update, on peut faire voilà, ce qu'il y a à jour. Voilà, je mets à jour. Faut penser à se mettre à jour et pendant qu'il démarre, je vais lancer le terminal. Voilà. CTRL plus pour zoomer, non, CTRL Shift plus peut-être. C'est ça. Voilà, j'ai mis un peu gros parce que sinon vous n'allez rien voir. C'est bon, il a fini derrière. Voilà, donc j'ai mon terminal. Depuis le terminal, une fois qu'il a fait sa mise à jour, vous faites sudo rpi-update et vous vérifiez qu'il n'y ait pas une mise à jour du firmware. On lance. Là, il me dit que mon firmware est déjà à jour. Si vous avez une mise à jour, il va vous demander de taper Y pour mettre à jour. Faites Y, entrez, vous laissez faire. Et une fois qu'il a fini, vous rebootez. Voilà, c'est ça vraiment le truc qu'il faut faire, c'est mettre à jour le firmware, surtout sur le Pi 5 qui est assez récent. Donc il faut mettre à jour le firmware et mettre à jour tout le système. Une fois que tout le système est mis à jour, on peut installer le logiciel qui va permettre de piloter notre Steam à distance, c'est-à-dire Steam Link. Sudo apt, il n'y a pas besoin de faire sudo pour faire apt search, mais juste après je vais faire install, donc il va le falloir. Donc apt search Steam. Voilà, donc on a besoin de Steam Device et de Steam Link. Je vais installer les deux. Steam Device, c'est pour si on a on veut jouer avec un joystick maintenant. Sudo apt install. J'espère qu'il ne va pas m'installer la planète entière. On va voir. Il n'a rien demandé. Ah, mais là, c'est tellement petit qu'il n'a rien demandé du tout. Ok, bon, voilà. Donc, j'ai juste fait ça. Sudo apt install Steam Device Steam Link. Voilà. Entrée. Et là, il y a Steam Link installé. Donc, je présume qu'il est apparu dans le jeu. Bah voilà, parfait. Et il a Steam Link. Donc, Steam Link, si je le lance, hop, il va s'installer et se mettre à jour. Ok, appuyez sur Entrée pour continuer. Ok, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a dû juste le mettre à... Ah, voilà, parfait. Bienvenue sur Steam. Streamez vos jeux depuis votre ordinateur avec Stream. Commencez. Recherchez l'ordinateur connecté à Steam. Ah, il a trouvé mon PC. Oui, je vais cliquer et je vais vous faire voir de suite, je ne sais pas si je l'intercalerai peut-être, comment configurer sur votre PC gamer, bien entendu Steam, pour qu'il fonctionne directement. Donc, voilà. Saisissez votre code sur Steam 7044. Allez, je passe sur l'autre PC et je vous reprends de suite. Donc Steam s'est lancé automatiquement avec autoriser le périphérique. Vous voyez, j'ai cette pop-up. Pourquoi? Parce que je suis allé dans paramètres de Steam. À tout à gauche, il y a Remote Play. J'ai activé Remote Play, vous voyez, tout en haut à droite, petit machin. Et j'ai aussi activé les options avancées de l'autre, voilà, ceux-là, pour pouvoir activer l'accélération encodage matériel et le truc NVIDIA, là, voilà. Donc, matériel et NVIDIA, j'ai coché les deux, comme ça, c'est la case de Magiforce qui fera l'encodage. C'est tout ce que j'ai fait, voilà, il y a 3 cases à cocher une fois que c'est fait. Si vous le faites, il faut le faire avant, parce que sinon, il pourra pas votre Steam Link ne verra pas le PC. Et donc, vous ne pourrez pas taper votre code. Donc, 7044. Confirmé. Donc, on est de nouveau de retour sur le Pi. Il est connecté en RJ45. Il est allé, voilà, tout en haut, connexion avec desktop, machin truc, à 95 mégabits par seconde. C'est-à-dire à 100 mégabits. Pourquoi c'est bizarre que ce soit que 100 mégabits d'ailleurs? Bon, en tout cas, il est en RJ45. C'est bizarre qu'il y ait un B minuscule, c'est ce qui me. Ouais, ben, 10 mégaoctets par seconde. Bon, ça a l'air d'être suffisant. Votre réseau idéal pour la diffusion, souhaitez-vous optimiser votre paramètre pour qualité de diffusion supérieure? Vous pouvez passionner, oui, ok.
Aucun contrôleur détecté. Est-ce que j'ai pas mon bon vieux joystick Voilà, donc j'ai branché ma manette Xbox One S, elle est parfaitement reconnue. Donc je vais lancer le streaming, le PC desktop qui est en train de tourner, mon PC gamer est en train de tourner, il va lancer Steam en même temps pour pouvoir fonctionner. Voilà. Voilà, j'ai bien. Steam est allumé, je présume, sur le PC desktop, sinon ça ne marcherait pas. Voilà, donc voilà, j'ai mes jeux qui sont apparus, aucun problème. Je vais lancer Robocop pour vous faire voir, parce que c'est un jeu qui est assez lourd et qui vous faire voir que ça tourne parfaitement bien. Allez, je clique dessus. Tac, je fais jouer. C'est bizarre l'interface. Hop, on est parti. Hop, on fait jouer. Je ne bougerai pas trop pour pas vous spoiler parce que je suis à la fin du jeu. Donc en gros, voilà. Donc là, je suis en train de jouer sur mon PC gamer à distance depuis mon Raspberry Pi. En gros, le PC gamer fait tourner le jeu. Il compresse le jeu avec la GeForce, avec les Q d'accord. Ça veut dire que ça ne consomme pas de ressources sur le jeu. C'est le gros avantage d'avoir une GeForce. Il envoie le flux du jeu sur le Pi qui, lui, l'affiche. Il y a le décompression. Et les commandes que j'ai sur mon Pi, là j'ai mon clavier et ma souris, sont envoyées au PC Gamer qui, lui, reçoit comme si c'était un périphérique distant. Vous branchez votre joystick, voilà. Vous noterez que je vais essayer de faire entendre l'appui sur la touche. Ça doit marcher puisque c'est un clavier mécanique. Vous voyez, c'est instantané. Il n'y a pas de lag ressenti. Il est possible que si vous branchez en Wi-Fi, il y aurait du lag. Là, je suis en RJ45, donc ça diminue et ça annule le lag, bien entendu. Voilà, donc c'est très facile à faire marcher un jeu de Steam en version Steam Link, voilà, sur votre PC gamer à distance via le Pi. Le gros avantage, c'est pas pour faire marcher sur notre PC à côté, c'est complètement con. L'avantage, c'est bien entendu, vous le savez, c'est brancher votre Pi sur votre télévision et après, vous pouvez jouer sur votre télévision à vos jeux. Vous choisirez bien sûr des jeux plutôt qui marchent avec le pad. Je vais aller mon pad pour faire voir. Hop, hop, vous voyez, je suis avec le pad, ça fonctionne parfaitement. Alors, voilà, donc vous prenez votre pad, vous jouez avec des jeux qui marchent avec le pad sur votre télé, vous pourrez jouer à distance sur votre desktop, sur votre télé. Et ça, c'est vraiment top. Et un Pi, je vous dis, à partir du Pi 3, ça fonctionne. Plus vous montez avec la puissance du Pi, plus vous pouvez rejouer en haute résolution. Le Pi 5 acceptant le 4K. Voilà. Et le Pi 3, je crois que c'est 1080p. Mais il faut aller chercher, regarder Steaming, Raspberry, vous allez tomber sur la page qui correspond à ça et qui vous indique les résolutions et les formats de compression supportés par le Pi. Là, je crois que je suis en H264, il me semble, et suivant le Pi, un peu monter la compression, des trucs comme ça, avoir de meilleure qualité. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était toute simple, et je vous dis à bientôt. Vous faites Alt F4 pour quitter, bien entendu.